وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Mes chers frères et mes chères sœurs, Allah a honoré le fils de Adam, l'être humain. Et il a même ordonné, comme vous le savez, aux anges de se prosterner devant Adam, alayhi salam. Pourquoi? Parce que l'être humain, il a quelque chose de spécial. Il a une particularité. Il a plusieurs particularités, mais parmi celles-ci, le fait d'avoir la faculté d'acquérir de la science, d'acquérir du savoir et de progresser, de s'élever grâce à cette science. Comme vous le savez, les premiers versets révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première fois qu'Allah s'adresse à son messager, qu'est-ce qu'il lui dit? Iqra, lis. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le plus noble, il a enseigné par la plume, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Regardez le nombre de fois où Allah fait allusion au savoir, au ilm, à la science. Lis, déjà la lecture, 2 fois Allah ordonne de lire. Bismi rabbika alladhi khalaq, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Dans ce mot-là, alaq, il y a un miracle scientifique du Coran. Parce que alaq, ça désigne quelque chose qui s'accroche, quelque chose qui adhère. Et effectivement, l'embryon dans le ventre de sa mère, eh bien, il s'accroche, il adhère à la paroi de l'utérus. Mais aussi en arabe, alaq, ça veut dire une sangsue. L'insecte là qui se colle à la peau et qui suce le sang. Eh bien, c'est exactement ce que fait l'embryon dans le ventre de sa mère. Il s'accroche à la paroi et il suce le sang et il se nourrit de son sang. Et aussi, les scientifiques ont montré comment, à ce moment-là de la grossesse, l'embryon ressemble à une sangsue. C'est presque la même apparence. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait-il savoir ça à son époque? Il ne pouvait pas le savoir. Personne sur terre ne savait ça à son époque parce qu'il fallait, pour que l'on sache ça, eh bien, l'être humain a eu besoin d'avoir les moyens techniques, les microscopes à balayage, etc. pour voir ça. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, personne ne pouvait savoir ça. Mais c'est un miracle scientifique du Coran. Ensuite, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas, encore at-ta'lim, l'enseignement, par la plume. La plume, ça symbolise quoi? Eh bien, l'écriture. Iqra, la lecture. Al-qalam, l'écriture. Et la lecture et l'écriture, eh bien, ce sont les deux moyens d'acquérir la science. Et il y a l'enseignement, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Tout ça pour la première fois que Allah s'adresse à son messager. Il aurait pu lui dire soumets-toi, prosterne-toi, écoute, crois dans ce qui va t'être révélé. Non, mais ça a été iqra, c'est-à-dire apprends et comprends. Et donc, parmi les missions de l'être humain sur cette terre, dans cette vie, il y a le fait d'acquérir de la science et de s'élever, de la science profitable, et de s'élever, de progresser grâce à la science. La science, c'est parmi les choses les plus précieuses que l'on puisse avoir, mais à condition d'avoir une bonne intention, à condition d'acquérir cette science avec sincérité. On apprend la science uniquement et que pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça notre intention. Mais même la science, en dehors de la science religieuse, il n'y a pas de science profane en islam, il n'y a pas ce genre de distinction. Toute la science profitable peut rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il y a des sciences qui sont plus importantes que d'autres. Donc, quel que soit le savoir que l'on acquiert, on le fait pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, pour s'en servir pour le bien, pour avoir sa satisfaction. Dans les versets que l'on a cités, les premiers versets, Allah dit quoi? Iqra, oui, lis, mais au nom de ton Seigneur, bismi rabbik. Pas au nom de ton nefs, pas pour faire le beau, pas pour gagner dans les débats, pas pour gagner dans les commentaires sur Instagram, etc. Pas non plus pour ton portefeuille. Bismi rabbik, au nom de ton Seigneur. Et la science, avec une mauvaise intention, elle peut au contraire être dévastatrice. Elle peut être dévastatrice. Et on voit, regardez ce qui se passe. On arrive à notre époque, l'être humain, il a déréglé le climat, il a détruit la nature. Comment? À cause de son avancée technique. À cause de son avancée technique. Donc toujours on apprend avec l'intention de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, la science, elle sera profitable.
Et aussi dans l'épisode de la création de Adam alayhi salam. Regardez comme la science c'est un asl, c'est une racine, c'est un fondement. On a parlé de la première révélation. Maintenant l'épisode de la création de Adam alayhi salam, le début de l'histoire de l'homme. Quand Allah azza wa jalla a informé les anges qu'il allait, il allait établir, créer un vicaire, un successeur sur terre. Les anges ils lui ont demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que tu vas créer cette créature alors qu'on est là, on t'adore et on sanctifie ton nom? Alors Allah leur dit, je sais ce que vous ne savez pas. Et ensuite, il a enseigné à Adam le nom de toute chose, c'est-à-dire qu'il lui a donné de la science. Et il a dit aux anges, allez-y, donnez-moi le nom de ces choses si vous êtes véridiques. Alors les anges ont dit, ô notre Seigneur, on ne sait que ce que tu nous as appris. Tu es certes le sachant, celui qui sait tout, et le sage. Regardez dans cet épisode, encore une fois, le nombre d'allusions à la science. On ne parle que de science dans ce passage-là. Regardez dans la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges font une objection entre guillemets. Ce n'est pas une vraie objection parce que les anges ne désobéissent pas à Allah. Mais ils posent une question. Pourquoi est-ce que tu crées cette créature alors qu'on est là, on fait déjà ton adoration? Allah aurait pu leur dire, je fais ce que je veux. Je suis le Tout-Puissant. Je suis le Seigneur des cieux et de la terre. Ça aurait été vrai ou pas? Bien sûr que ça aurait été vrai. Mais dans son infinie sagesse, Allah leur répond autrement. Qu'est-ce qu'il leur dit? Je sais ce que vous ne savez pas. Je sais ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire que votre question, votre objection, elle n'est pas à sa place. Pourquoi? Parce que moi je sais que vous ne savez pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait pour leur montrer? Il a enseigné à Adam le nom de toute chose. Il lui a donné de la science. Et il a dit aux anges, alors donnez-moi, est-ce que votre parole, elle a de la valeur? Est-ce que votre question, elle sert à quelque chose? Si oui, alors donnez-moi, montrez-moi votre science. Et là, les anges se sont soumis. Oh Allah, on n'a pas de science, sauf ce que tu nous as appris. Et il leur dit quoi? Ils lui disent quoi, pardon? Tu es le sachant, tu es celui qui sait tout et le sage. Encore la sifat de la science. On voit quoi dans ce passage? Que la parole qui compte, c'est la parole du savant. C'est la parole de celui qui sait. La vie qui compte, c'est la vie de celui qui sait. Mais la parole et la vie de l'ignorant, elle ne vaut rien. Et on n'en tient pas compte. Que ce soit dans Din wa Dunya, que ce soit dans la science de la religion ou les autres sciences. C'est comme ça, il faut arrêter avec cette mentalité qui est, bon je ne vais pas dire ce qu'elle est, mais de dire que voilà, j'ai mon mot à dire. Moi je pense que, mais qu'est-ce que tu penses toi? La vie de quelqu'un, la parole de quelqu'un, il a une valeur s'il sait de quoi il parle. S'il ne sait pas, s'il est ignorant, alors il apprend. Tout être humain, on est tous sachants dans un domaine, plus ou moins évidemment, et ignorants dans un autre domaine. Eh bien, dans les domaines où on est ignorant, si on veut avoir notre mot à dire, si on veut donner notre avis, eh bien, on n'a qu'à apprendre. Allah nous dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Bien sûr, c'est une question qui n'appelle pas une réponse. C'est une question pour al-inkar, pour montrer, pour dire clairement, c'est de l'éloquence, que non, ils ne sont pas égaux. Par exemple, imaginez quelqu'un, il vient me voir et me dit, je suis malade. Est-ce que moi, j'aurais le droit de lui dire, vas-y, bois ça, mange ça, fais telle chose? Non. La seule chose que j'ai le droit de lui dire, c'est va voir un médecin. Pourquoi? Parce que moi, j'y connais rien en médecine. Je suis ignorant en médecine, donc je n'ai pas mon mot à dire. Et ce qui est étonnant, aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ne connaissent... Si on va se concentrer un peu plus sur les sciences de la religion, celle qui est la plus importante, bien sûr. Ils n'y connaissent rien. Ils ont vu quelques vidéos sur YouTube. Ils ont écouté 2-3 doros et ils se permettent de... Ils n'ont pas le minimum. Un mubtada et un khabar, ils ne savent pas ce que c'est. Mais ils se permettent de mépriser, de rabaisser des ulama, de les traiter d'innovateurs, de les traiter d'égarés. Subhanallah. Ils n'ont pas senti le goût du ilm. Ils n'ont pas senti l'odeur du ilm. Et ils se permettent comme ça de rabaisser, de traiter d'égarés des gens qui sont plongés dans l'ilm depuis leur enfance. Comment c'est possible ça? Où on a vu ça, à part dans notre religion, dans notre communauté? Et quand je dis qu'il faut apprendre et que l'ignorant, il n'a pas son mot à dire, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas notre raison. Parce que certains disent ça, et ce discours, on l'entend. Et ce discours, il est très dangereux. Oui, moi j'ai un cerveau, c'est bon, j'ai une raison, je n'ai pas besoin de me référer au ulama. Je fais mon truc moi-même. Subhanallah.
Il ne s'agit pas de ne pas utiliser sa raison. Tout au long du Coran, Allah nomme les croyants, comment est-ce qu'il les appelle? Les doués d'intelligence, ceux qui réfléchissent, ceux qui méditent, ceux qui comprennent. Donc bien sûr qu'il faut utiliser sa raison. Grâce à la raison, on comprend les choses, on médite sur le Coran. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas besoin d'apprendre auprès des ulama. Encore une fois, si on prend une autre matière, tout devient simple. Est-ce que quelqu'un qui étudie la médecine pendant 10 ans va dire « Ah ben non, pendant 10 ans, tu as mis ton cerveau de côté » Bien sûr que non. Mais il a appris les informations nécessaires. Et après, sa raison, elle fait qu'elle traite les informations. Mais imaginez quelqu'un qui dit « Moi, il veut devenir médecin, moi je lis des livres, je regarde des vidéos et je fais mon truc moi-même avec ma raison. » Vous allez lui confier la santé de votre enfant ou de votre maman? Moi non. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Et la raison avec l'ignorance, ça ne donne pas de la science. La raison avec l'ignorance, ça ne donne pas de la science. Ça donne juste de la conjecture. Ça donne des « je crois que, je pense que ». Et comme Allah le dit, la conjecture ne sert à rien face à la vérité. La conjecture, elle ne change pas la vérité. La raison, elle a son cadre. L'intellect, il a son cadre et il a ses limites. Et son cadre, c'est quoi? C'est la révélation. Si ma raison, elle m'emmène à quelque chose qui va à l'encontre de la révélation, alors que c'est ma raison, elle s'est perdue. Ma raison, elle s'est perdue. Comme Allah nous dit dans Surat Al-Hujurat, « Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allah. » Ô vous qui croyez, ne devancez pas Allah et son messager. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit que ça signifie « La taqulu ma yukhalifu al-kitab wa sunnah » Il dit que ça signifie « Ne dites pas ce qui contredit le livre, le Coran, wa sunnah ». Ça veut dire que la raison, elle s'est perdue. Regardez, la révélation, elle est pour la raison ce que la lumière est pour les yeux. La révélation, elle est pour la raison ce que la lumière est pour les yeux. Est-ce qu'on utilise nos yeux pour voir? Oui, bien sûr, on en a besoin. Mais est-ce que, malgré ça, on a besoin de la lumière? Oui, aussi. L'œil, il n'a aucune utilité dans le noir s'il n'y a pas de lumière, s'il est dans les ténèbres. Eh bien, de la même façon, la raison, elle n'a aucune utilité si elle est dans le noir et si elle n'est pas éclairée par la lumière de la science. Alors, une fois qu'on a appris avec la science, là, effectivement, l'utilisation de la raison, elle devient nécessaire. Elle devient nécessaire. La science, l'apprentissage avec la raison, ça, c'est le chemin vers la science. Apprendre et utiliser sa raison, ça, c'est le chemin vers la science. Mais utiliser sa raison sans apprendre, ça, c'est le chemin vers l'égarement et vers la conjecture et les chimères. Chimères, vous savez, on aimerait que ce soit comme ça, alors on croit que c'est comme ça. On veut que ce soit comme ça. Oui, mais ça, c'est pas la réalité. La science, c'est ce qui fait l'honneur de l'être humain. C'est ce qui fait la grandeur de l'être humain. Donc, à nous de transmettre à nos enfants cet amour de la science et ce dégoût des futilités et de l'ignorance. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde où on est noyé, plus que jusqu'au cou, on est noyé au-dessus de la tête dans les futilités. Eh bien, à nous de prendre en main nos enfants. À nous de prendre en main nos enfants et de leur apprendre et de leur faire aimer. C'est pas juste leur apprendre, vas-y, mettre dans la tête comme ça, apprends. Oui, apprends, mais pourquoi est-ce que tu apprends? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Leur apprendre que la science, c'est la liberté. La science, c'est la liberté. L'ignorant, on fait ce qu'on veut de lui. On le manipule facilement. C'est celui qui a du ilm qu'on ne peut pas manipuler. Leur apprendre ça, leur apprendre, aimer, leur transmettre cet amour de la science et ce dégoût de l'ignorance et des futilités. Alors, si on élève nos enfants comme ça, alors, Inch'Allah, apparaîtra une génération croyante, pieuse, une génération qui œuvre pour le bien et qui œuvre contre le mal. Et ce n'est que comme ça qu'on peut espérer, Inch'Allah, le renouveau et un relèvement de la umma de l'islam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وإخوانه.
يا إخوتي وأخواتي الكرام، إن الله قد كرم بني آدم وجعل الإنسان الصالح المتقي أفضل من الملائكة، وحتى أمر الله الملائكة بالسجود لآدم كما تعلمون. لماذا؟ لأنه للإنسان شيء، خصوصية لا توجد في غيره، وهي القدرة على اكتساب العلم وعلى التقدم بطريقة العلم. الآية الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كانت: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لاحظوا كم مرات يشير الله إلى العلم في هذه الآيات. اقرأ مرتان باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وفي الكلمة العلق هناك إعجاز العلمي للقرآن، لأن العلق يعني شيء يلصق، والجنين في بطن أمه فعلا هو معلق على رحم أمه. وكذلك العلق هو الحشرة التي تلصق على البشرة ويمس الدم يسمى بالفرنسية لا سانسو. وكذلك الجنين هو معلق على رحم أمه ويمس دم أمه. وكيف علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصره؟ لم يعلم ذلك لم يعلم أحد على وجه الأرض في هذه الزمان، وهذا إعجاز علمي. ثم من علق خلق الإنسان من علق وعلمه ما لم يعلم، علم بالقلم. القلم إشارة إلى الكتابة، اقرأ القراءة، والقلم الكتابة، والقراءة والكتابة الوسيلتان إلى اكتساب العلم. الوحي الأول أنزل كان من الممكن أن يكون استمع أو أسجد أو آمن أو أسلم، ولكن كانت اقرأ، أي تعلم وتفقه. فمن مهمات البشر في هذه الدنيا التعلم علما نافعا والتقدم بطريقة العلم. العلم من أثمن الأرزاق، ولكن لا بد من نية صالحة، لا بد من الإخلاص. لا نتعلم إلا لوجه الله، ولو علما غير ديني. في هذه الآيات المذكورة قال الله عز وجل: اقرأ، نعم، ولكن باسم ربك، ولا باسم نفسك، ولا باسم سمعتك، ولا باسم مالك، بل باسم ربك. والتعلم لغير وجه الله قد يهلك الإنسان كما ما يحصل اليوم، كما يرى اليوم. البشر يفسد الطبيعة ويدمر البيئة ويسفك الدماء بسبب مستعملين العلم. ولما أخبر الله الملائكة بخلق آدم سأله الملائكة: لماذا خلقت مخلوقا وجعلته خليفة ونحن نعبدك؟ وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذه القصة إن الله قد جل جهل الملائكة وعلم آدم. فضل آدم على الملائكة العلم. وفي جواب رب العالمين عبرة كذلك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون.
لم يقل أنا الجبار، أنا القهار، أنا رب العالمين، أفعل ما أريد، ولكن صحيحا، ولكن قدم صفاته العلم. لماذا؟ لأن القول قول العالم، الرأي رأي الأعلم، أما رأي الجاهل فلا قيمة له ولا يعتبر. وفي أي ميدان، الدين والدنيا، أي إنسان عالم في أمر ما وجاهل في أمر ما، فعلى الجاهل أن يتعلم. قال عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إن جاءني رجل مثلا وقال لي أنا مريض، هل يكون لي أن أقول له اشرب كذا وافعل كذا؟ لا، إنما يكون لي أن أقول له اذهب إلى الطبيب. لماذا؟ لأني جاهل في الطب. والعجاب اليوم بعض الناس لا يعلمون شيئا من العلوم الشرعية. الآن نركز على العلوم الشرعية، علوم الدين، لا يميزون بين المبتدأ والخبر، ويحتقرون ويستسخرون ويضللون ويبدعون علماء لم يذوقوا طعم العلم، لم يشموا رائحة العلم، ويضللون أناسا قد هم مستغرقون في العلم منذ طفولتهم. كيف ذلك؟ وهذا الرجوع إلى العلماء لا يقتضي ولا يعني تعطيل العقل، لا أبدا. المؤمن يستعمل عقله. في القرآن سمى الله المؤمنين أولو الألباب، قوم يعقلون، قوم يفقهون ويفهمون. بالعقل نتدبر القرآن ونفهم الرسالة، ولكن لا يعني أن أغنياء عن التعلم عند معلمين. العقل بالجهل لا يفيد العلم، العقل بالجهل لا يفيد العلم، إنما يفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. للعقل إطار وميدان، إطاره الوحي. الوحي يرشد العقل وينوره. الوحي للعقل، استمعوا، الوحي للعقل كالضوء للعينين. الوحي للعقل كالضوء للعينين. هل نستعمل العينين للرؤية؟ نعم طبعا، ولكن مع ذلك هل نحتاج إلى الضوء؟ نعم. لا فائدة للعين في الظلمات، وكذلك الجهل ظلمات، ولا فائدة للعقل إلا بنور العلم. لا فائدة للعقل إلا بنور العلم، وإلا فهو في الظلمات. ولا بد من تعلم ما في الوحي، إذن يصير العقل مفيدا وأكثر من ذلك لازما، مفيدا ولازما. التعلم مع العقل سبيل إلى نور العلم. التعلم مع العقل سبيل إلى نور العلم، والعقل مع الجهل سبيل إلى الضلال والظن والأماني. العلم شرف الإنسان، فعلينا أن نبلغ أولادنا حب العلم، حب العلم النافع، وكراهة اللغو والجهل. إذن فيظهر بإذن الله في المستقبل جيل مؤمن صالح آمر بالمعروف ناه عن المنكر، فتنهض أمة الإسلام إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. في القلب مشاعر أخفيها، قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها، ستكون بأيام